Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal à la une. C'est ce mercredi qu'a débuté sur l'ensemble du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat général session de juin 2018 à Brazzaville. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné-Makosso, qui a procédé au lancement des épreuves avant de visiter quelques centres dans la capitale congolaise, mais aussi dans le département du Pôle. Était avec lui pour nous César Boubéi et Eric Kabamba. C'est au centre du lycée et collège Nganga Edouard dans le 3e arrondissement de Brazzaville à Poto que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a lancé officiellement les épreuves du baccalauréat général session de juin 2018. C'est avec les mathématiques que tous les candidats ont démarré cet examen d'État. Oui, la première journée, je peux dire que c'était bel et bien bon parce que le sujet était abordable, on n'a pas trop compliqué les mathématiques, le sujet était clair. Donc moi j'ai dit que les mathématiques sont bien passées. Fini et on a bien travaillé. Il n'y a pas tellement, comme les gens disaient, qu'il y aura des militaires, des gendarmes dans les salles des classes. Non, 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 non. On a bien travaillé, on était bien avec les surveillants, même ceux qui, avec les élèves aussi, on était bien. Pour se rendre compte du bon déroulement de cet examen à Brazzaville et dans une partie du département du Pôle, le ministre Anatole Koliné-Makosso a procédé à la visite des centres des lycées Thomas Sankara, de Kintele, lycée Pécarouge d'Igné et à Aneto. Aucun incident n'a été signalé. De façon générale, si on peut avoir un petit élément de reconnaissance, je ne dirais pas de satisfaction, mais de reconnaissance aux enfants, c'est que de façon générale, ils ont observé les consignes. Voilà. Les éléments de fraude en ce premier jour, encore une fois, gardons quand même l'humilité, sous réserve de ce qui peut se passer les jours qui vont suivre. En ce premier jour, on a dû noter que les consignes ont été observées. Les enfants ne se sont pas présentés nombreux avec des éléments de fraude. Ils sont 79 504 candidats répartis dans 183 centres qui affrontent le baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national. Nouveauté cette année sur le plan surveillance et sécurité, l'utilisation des détecteurs et la présence des éléments et matériels de la sécurité civile. Dans le cadre de la poursuite et des activités du Forum des maires de l'Afrique francophone, signataire du pacte de Milan, le maire de la ville de Brazzaville a procédé ce mercredi à l'ouverture de la première édition de la foire agricole de Brazzaville située dans l'enceinte de la mairie centrale. Jus Melabongo, Steven Elinga pour le reportage. 11 stands des produits du maraîchage venus des ceintures maraîchers de Brazzaville, des fondations agricoles et des produits d'élevage ont été exposés à la foire agricole de la mairie de Brazzaville, notamment la tomate, les aubergines, le chou et autres. Objectif de la foire, inciter chaque ménage d'avoir un jardin chez soi pour une alimentation saine. En dehors de la terre, on peut cultiver aussi dans les pots et dans les seaux, même dans les caisses. On peut même mettre ça sous les étages, les balcons, les pots de fleurs, on peut planter. Que tout le monde sache que je peux faire quelque chose chez moi sans qu'on puisse mettre ça sous la terre. L'ouverture de cette foire agricole a été une occasion pour les maraîchers de Talangaï, victimes de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de solliciter auprès du maire des espaces cultivables. C'est la visite des stands de légumes qui a clôturé la cérémonie d'ouverture de cette première foire agricole de la mairie de Brazzaville.
Le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques a procédé mardi à Brazzaville à l'éclairage du public sur la grille tarifaire Internet des appels et SMS proposés par les sociétés de téléphonie mobile MTN et RTL Congo. Yves Castano est venu démentir les rumeurs sur l'augmentation des tarifs de plus de 150%. C'était au cours d'une conférence de presse. Vivas Mambwana, César Bobé. Le régulateur congolais dans le domaine des postes et communications électroniques a démenti au cours de cette conférence de presse la rumeur sur l'augmentation abusive de plus de 150% des tarifs de communication tels que véhiculés dans la rue. Il s'agit selon le directeur général de l'ARPCE d'un retour normal au premier tarif puisque les derniers n'étaient que promotionnels. C'était une promotion. 1 giga à 1000 francs par jour, c'était une promotion. Et la promotion a duré plusieurs mois. Elle a été constamment renouvelée. Et nous avons laissé faire la promotion parce qu'elle ne mettait pas en danger le marché. Mais depuis à peu près 5 mois, depuis le mois de janvier, nous nous sommes rendus compte que la promotion était en train de créer un gros problème. Elle était en train de créer une forte baisse de la valeur du marché. Et l'opérateur, et RTL Congo, et MTN Congo, Azur, vous savez déjà en grande difficulté, mais et RTL Congo et MTN Congo étaient en train de se mettre en grande difficulté à cause du coût de vente de cette offre-là, gigabit. À 2500 francs CFA le giga d'Internet, le Congo conserverait sa place dans le top 6 des plus bas tarifs en Afrique, à en croire Yves Castado. On remarque qu'en réalité, on est parfaitement dans la norme, on est parmi les pays les plus bas. Parce qu'il y a même un slide qui montre que si on reste, par exemple, à 2500, les amis, on est parmi les pays les plus bas d'Afrique, je vais vous le montrer. On ne saurait voir le mauvais côté des choses. La tarification des appels entre MTN et RTL Congo, opérateur de téléphonie mobile, a plutôt baissé de 25%. Une minute d'appel qui était à 100 francs CFA coûterait désormais 75 francs CFA, a-t-il conclu. Le président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Yang, a bouclé son séjour de travail au Congo par l'audience que lui a accordée le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ce mercredi au palais du peuple. La coopération bilatérale entre le Congo et la Chine a retenu l'attention du chef de l'État congolais et de l'homme d'État chinois au cours de leur entretien. Roger Essouli, reportage. Mercredi 13 juin 2018, 10h. Les troupes du régiment d'apparat et d'honneur de la garde républicaine sont bien rangées dans la grande cour du palais du peuple et rendent les honneurs au président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui s'apprête à recevoir son hôte de marque Wang Yang, président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, arrivé à Brazzaville depuis lundi. Le chef de l'État est ensuite installé dans le salon des ambassadeurs pour attendre son invité qui arrive à 11h précises, selon le programme calé par les services du protocole national. Poignée de main et échange de civilité pour immortaliser cet instant solennel devant les chevaliers de la plume et du micro. Assisté des délégations des deux pays, le président Denis Sassou Nguesso et le parlementaire chinois entament des échanges de plus d'une heure. Le passage en revue du partenariat stratégique Chine-Congo signé en 2006 à Beijing, élevé au rang de partenariat stratégique global lors de la dernière visite d'État du président Denis Sassou Nguesso en juillet 2016 à Beijing, matérialisé par plusieurs infrastructures visibles au Congo et la remise officielle de l'invitation adressée par le président Xi Jinping à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso en vue de sa participation au prochain forum sur la coopération sino-africaine. Ce cadre de discussion pour une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique, ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun pour la Chine et le Congo, ont constitué la toile de fond de cette audience. Pour sceller de plus belles les relations d'amitié et de coopération gagnant-gagnant entre la Chine et le Congo, Wang Yang a offert un présent au chef de l'État congolais, présent matérialisé par le portrait officiel du président de la République, brodé à la main avec de la soie. Rappelons que depuis 1964, année de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo, les deux pays échangent régulièrement des délégations. À titre illustratif, en 2013, aussitôt après son élévation à la magistrature suprême, le président Xi Jinping avait effectué une visite d'État à Brazzaville, la première d'un chef d'État chinois au Congo. L'année suivante, le président Denis Sassou Nguesso était en visite d'État en Chine. Soulignons que le Congo, l'Éthiopie, la Tanzanie et l'Ouganda
sont les 4 pays pilotes de la coopération stratégique globale de la Chine en Afrique. Démarrage mardi 12 juin à Brazzaville du premier championnat d'Afrique militaire de basketball, trophée Denis Sassou Nguesso. Le coup d'envoi a été donné par le chef de l'État congolais. C'est ce que nous disent Sevan Elenga et Anthony Ngonza dans ce reportage. 10 équipes au total prennent part à ces championnats d'Afrique militaire de basketball, parmi lesquels l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Kenya. Organisé par la République du Congo en partenariat avec l'Organisation africaine des sports militaires OSMA, ce premier championnat vise à consolider les liens de fraternité entre les frères d'armes africains. Ce championnat, le tout premier de sa catégorie, devrait contribuer au rapprochement de nos peuples pour pérenniser la devise du Conseil international du sport militaire, à savoir « Amitié par le sport ». Il devrait être un tremplin pour la renaissance de nos armées africaines en appui des efforts de l'Union africaine pour l'instauration d'une paix durable sur le continent. Dans son mot de circonstance, le président de l'Organisation africaine des sports militaires, David Cabré, a exhorté les athlètes à la discipline et au fair play. Au regard du niveau des équipes participantes à la présente compétition, nous n'avons aucun doute que les matchs seront âprement discutés. Aussi, j'exhorte tous les acteurs, à savoir les athlètes, les encadreurs et les arbitres, à s'investir pour que l'esprit chevaleresque, empreint de fair play, prédomine pour le succès de ce premier camp basket. Le coup d'envoi de ces championnats a été donné par les chefs de l'État congolais. Le trophée porte son nom. En match d'ouverture, le Congo, pays hôte, a battu la Guinée-Conakry par un score de 55 paniers contre 50. Démarré ce mardi 12 juin, ce premier championnat d'Afrique militaire de basketball prendra fin le 19 juin prochain. Suite et fin de la présentation des différents groupes de la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018 avec Fidel Salgar Djamba. Le groupe E, composé du Brésil, la Suède, Costa Rica et la Serbie. Brésil, favori comme toujours, classement FIFA 2e, 5e Coupe du Monde, 58, 62, 70, 94 et 2002. 21e participation, superstar Neymar. Le Brésil jouera contre la Suisse son premier match. La Suisse, justement, Coupe du Monde, 11e participation, quart de finale à 1934, 38 et 54, classement FIFA 8e. Costa Rica, 5e participation, meilleur résultat, quart de finale en 2014, classement FIFA 25e. Le Costa Rica n'a perdu que 2 matchs lors des éliminatoires. La Serbie, classement FIFA 34e, 4e participation, meilleur résultat, 8e de finale en 1998, ex-Yougoslavie, premier match le 17. Groupe F, composé du champion sortant, l'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. L'Allemagne, classement FIFA premier, 4 Coupes du Monde, 54, 74, 90 et 2014, 19e participation. Premier match le 17 contre le Mexique. Le Mexique a établi un record en devenant la première équipe à être éliminée 6 fois de suite au même stade de la compétition, 8e de finale. La Suède, classement FIFA 19e, palmarès Coupe du Monde, 10e participation. Meilleur résultat, finaliste en 1958, deuxième fois, 3e place en 1950 et 94. La Corée du Sud, 10e participation, demi-finaliste en 2002. Le groupe G composé de la Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre. Les Diables Rouges, classement FIFA 5e, 13e participation, meilleur résultat, demi-finale en 1986. Panama, classement FIFA 53e, première participation, premier match le 18. La Tunisie, classement FIFA 23e et sera à sa 5e participation. L'Angleterre, première Coupe du Monde gagnée en 1966, classement FIFA 16e, 15e participation, quart de finale 8 fois en 1954, 62, 66, 70, 86, 90, 2002 et 2006. 4e en 1990, le premier match le 18.
Le groupe H, enfin, est composé de la Pologne, du Sénégal, la Colombie, le Japon. La Pologne, classement FIFA 71e, 8e participation, meilleur résultat 3e en 1974, 1982. Le Sénégal, 2e participation, 5 matchs lors des précédentes participations, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 7 buts pour et 6 contre. Classement FIFA, 27e, quart de finale en 2002. Et la Colombie, 13e, classement FIFA, 6e participation, quart de finaliste en 2014. Le Japon, 55e classement FIFA, 6e participation, 8e de finale en 2002 et 2010, 6e fois d'affilée. Signalons que l'ouverture de cette 21e édition aura lieu ce jeudi. Match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite à 17h heure de Brazzaville. Et puis les États-Unis, le Canada et le Mexique organiseront en 2026 la prochaine Coupe du Monde. Le vote a eu lieu ce mercredi. Le Maroc a obtenu 65 voix contre 134 pour le trio États-Unis, Canada, Mexique. Et voilà qui boucle complètement ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.